Oh bonjour internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de bêtises et la difficulté de faire face à ça. Parce que s'il y a un truc que personnellement je déteste par-dessus tout, je pense qu'il s'agit de la bêtise. Et j'arrive pas à gérer ça en fait, et j'aimerais bien limite avoir vos astuces sur le sujet d'ailleurs, et c'est presque le sujet de la vidéo, genre balancer des astuces, partager vos témoignages, etc. C'est voilà, c'est presque pour ça que je fais cette vidéo. Teach me. Et d'ailleurs, je parle plus particulièrement en fait des gens qui sont, par exemple, bloqués sur un truc, un sujet, une opinion et tout ça, peu importe la raison, qu'ils aient tort ou raison, hein, et incapables d'entrevoir la possibilité qu'il y ait autre chose de valide ou qu'il y ait d'autres horizons ou des trucs comme ça. On pourrait appeler ça de l'ouverture d'esprit, mais je trouve que c'est un peu différent, et ouverture d'esprit, c'est un terme tellement galvaudé qui au final veut plus rien dire presque, comme la fermeture d'esprit d'ailleurs. Je parle plus de la possibilité de créer un dialogue avec quelqu'un qui n'a pas forcément le même point de vue. C'est un peu plus large quand même que l'ouverture d'esprit. Car faut pas confondre bêtise et un manque d'intelligence ou de connaissance ou que sais-je. L'ignorance, se tromper, avoir un jugement erroné sur quelque chose, c'est parfaitement humain et normal. Je veux dire, c'est une phrase que je répète souvent, tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas. T'es pas au courant de ce que tu as pas vu ou pas pensé ou pas vu ou quelque chose. Mais comme disait Jacques Brel, parce que la bêtise, c'est de la paresse. On me fera jamais croire que... La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit, ça me suffit, je vis, je vais bien, ça me suffit. Il se botte pas le cul tous les matins en disant, c'est pas assez. Tu ne sais pas cette chose, tu ne vois pas cette chose, tu ne fais pas cette chose. Parce qu'en vérité, c'est pas le tout de se planter d'avoir tort. On a tous tort. On a tous fait des trucs cons. On a tous dit des trucs cons. Mais il faut absolument en permanence, si possible, laisser cette petite porte ouverte de « mais peut-être qu'il y a un peu plus, ou qu'il y a d'autres choses, ou machin, machin ». Dieu sait que j'ai dit et fait des conneries, hein, j'en ai des caisses, des cagettes remplies, et j'ai défendu des trucs contre vents et marées, fier comme un pan, pour finalement, des années après, dire « j'étais un peu à côté de la plaque quand même ». À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Et je dois dire que j'arrive pas, moi, à faire face à ça, j'arrive pas à savoir comment gérer, je sais pas comment d'autres y arrivent, en fait. J'ai déjà vu plein de gens réussir à tenir bon face à ce type de comportement, à quelconque idiot beuglant devant son visage comme un possédé, et arriver à maintenir son calme, garder la tête froide, tenir le cap dans un dialogue, quelque part, à sens unique. Parce qu'au final, c'est ça, hein, faire face à des gens bêtes, c'est un truc à sens unique. Et croyez-moi, j'ai assez pratiqué ça pour remarquer la chose. Avoir une interaction avec une personne bête, c'est totalement à sens unique. My choice! 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 Tout ce qui va dans le sens de cet olébrius, c'est ok. Sinon, narine. Et l'idiot va crier et se braquer ou faire preuve de toutes les ressources possibles et imaginables pour dérailler l'échange en sa faveur ou dire « Ah mais t'as vu, c'est moi qui a raison » ou « Ah mais t'as vu, ta remarque elle est débile, hein, finalement, c'est peut-être moi qui a juste » ou en tout cas, si c'est pas moi qui a juste, c'est surtout toi qui a tort. Enfin, c'est une incapacité à permettre à autrui de se mettre en avant ou de simplement avoir la parole et donner son avis sans se faire cracher dessus limite. Jusqu'à présent, tout ce que j'ai trouvé de vaguement efficace, en face sur le mot vaguement, c'est ignorer et passer à autre chose. Stopper l'échange, bloquer la personne, mute, ce genre de truc, ou alors dire presque « Non mais oui, c'est bon, allez, t'as raison », mais c'est tout. J'ai rien trouvé d'autre, j'arrive pas à... J'ai pas d'autre solution sous le coude jusqu'à présent, parce que c'est ça, ou honnêtement, à un moment, je vais commencer à baffer, parce que je supporte juste plus. Et on m'a dit, notamment mon psy et des copains et ça, que taper les gens, c'est pas bien, il paraît. Donc bon, voilà, hein, je fais un effort. Et c'est triste, c'est vraiment triste, mais c'est comme ça. Je suis sûr et certain que plein d'entre vous ont eu affaire à ce genre de situation où t'es sincèrement de bonne foi,
Genre limite, tu te mets totalement de côté, toi et ton avis, et tu poses des questions, et tu essayes de creuser un peu le sujet, et pas forcément pour vas-y, fais une erreur et je vais te le mettre en visage. Non, c'est essayer de comprendre, essayer de donner la parole, dire non mais attends, je suis pas de ton avis, mais d'où et comment t'es arrivé toi à cette conclusion? Ça m'intéresse, parce que on est à total opposé là. Et ça va nulle part en fait, et tu fais face à un mur de stupidité, de mauvaise foi. Et le pire de tout, c'est quand t'as 36 autres idiots qui applaudissent la personne en question, et toi t'es là en mode gros face spam, soupir, mais sérieux, mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, c'est genre dire 1 + 1 = 48, enfin ça... J'ai déjà eu ça, où vraiment de bonne foi, je dis non, non mais vas-y, explique-moi comment tu penses ça, pourquoi t'as cet avis sur ce truc-là, ou pourquoi... Toi, ça te fait kiffer ce truc-là, parce que je comprends pas. Ça a pas de sens. Hein. Quand tu regardes toutes les données, tous les machins, tous les trucs, et unanimement, c'est pas apprécié, mais toi, oui. Donc, pourquoi? Vas-y, explique-moi. Totale bonne foi, totale civilité, tout ça, et non. Non, ça sert à rien. Ici, c'est toi, d'accord? Je suis un caillou. Imagine que c'est toi, gros bêta. D'accord. Oh, qu'est-ce que tu vois Elle, la fille, chef, ah On dirait un caillou. Qu'est-ce que je sais faire regarder? Pourquoi? Elle a volé les cheveux. Alors, as-tu saisi le plan maintenant? Ouais. Je suis un caillou. Et attention, à aucun moment je dis que moi je suis intelligent, ou que sais-je. Je parle là de démarche et d'attitude plutôt. Tu peux totalement avoir tort et rester correct, ou genre, bon attends, je suis pas sûr d'avoir compris, faisons un petit récap rapide et reprécise-moi ce que tu veux dire. Quand toi tu entends un propos que t'avais pas vu venir et qui te semble valide, et qui contredit ce que toi tu penses, et là, ah ouais, bon d'accord. Sinon, il y a le plus simple encore, c'est en anglais, c'est let's agree on disagree ou quelque chose comme ça. Donc c'est, écoute, t'as ton avis, j'ai le mien, voilà, pas de problème. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais le tout, c'est d'en parler et de faire face à cette divergence d'opinion de façon correcte, civile, gentille. Enfin, on en est là en fait, on est dans un monde où maintenant juste ça c'est déjà des fois ta tête est mise à prix. Qu'on leur coupe la tête! Déjà le bourreau s'apprête. On va leur couper la tête. Le dicton, ils n'ont pas d'argument à utiliser. Trop, au point que ça devient presque risible, je trouve, hein, un peu stupide comme phrase, genre « Ouais, t'as pas d'argument !» Mais en vrai, c'est juste, c'est correct, parce que c'est les trucs comme, par exemple, 1 de perdu, 10 de retrouvé. C'est moche, c'est nul, ça fait mal, quand tu le vis, putain, c'est compliqué à avaler, mais c'est vrai, au moins techniquement. Donc quand tu arrives à avoir un échange où tu restes sur des arguments et que tu en avances, évidemment, tu n'entres pas dans le ad hominem, donc c'est l'attaque personnelle, tu es civil, courtois, tout... Mon chat fait des bêtises, je reviens. Donc oui, quand tu arrives à avoir un discours civil, un discours poli et tout ça, c'est vrai que tout ce qui compte, c'est les arguments et les idées et les propos avancés. Et donc on arrive à une espèce de discussion entre gentlemen. Truc de fou aujourd'hui, hein. C'est pas genre reprendre les propos de l'autre et les tordre dans un sens absurde, ou changer de sujet, ou attaquer sur le personnel, ou alors sur la source de je ne sais quel élément de discussion. Enfin, il y a 36 éléments, vous voyez très bien ce que je veux dire, vous l'avez vécu, j'en suis certain. Et je sais que c'est commun à tout le monde ce problème, que c'est pas que de l'autisme, mais clairement quand t'es autiste, qu'est-ce que c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est compliqué. J'ai déjà eu ça des centaines de fois, où j'étais justement de bonne foi et j'étais, je comprends pas, explique-moi s'il te plaît. Et c'est non, mais t'es con, mais t'es machin, t'es stupide, ça sert à rien, ou les sources sont partout. Mais non, mais donne-moi, enfin, je t'attaque pas. Enfin, et à la fin, tu sais plus où te placer. Tu te sens menti, tu te sens trahi. T'es genre le gros naïf débile au milieu. Mais pourquoi il est malhonnête le monsieur? Pourquoi qu'ils sont méchants? C'est d'une naïveté impossible. Parce que l'autisme fait que souvent t'es naïf d'ailleurs. C'est une expérience profondément désagréable. Genre, sincèrement, vraiment, totalement. Limite, t'es tout petit et on te dit que Saint-Nicolas ou le Père Noël n'existe pas et t'es genre là. Hein? Quoi? Mais...
Je sais franchement pas comment font les gens, bon, normaux ou pas normaux, j'en sais rien, je m'en fous, mais ceux qui arrivent, pour réussir à opérer, en fait, dans ce genre de situation et dans ce genre de cas. Moi, c'est erreur 404 et je bug et j'arrive pas. Donc, si vous avez des astuces, je suis preneur. La technique du « ouais, c'est bon, je me casse, ça va, ça, je l'ai », et ça marche à peu près. C'est plutôt comment réussir à recentrer le dialogue, ne pas perdre son calme aussi, accessoirement, et éviter les mouvements de hooligan où t'as 45 chimpanzés en furie qui te sautent dessus pour te défoncer la gueule. Parce que c'est très fréquent sur Internet. Enfin, j'ai eu ça, mais plein de fois où je dis un truc et là, d'un coup, ça... Vroom. Bon, des fois, je sais que je mets le pied dans un terrain miné, il n'y a pas de souci. Mais des fois, pas du tout. Des fois, pas du tout. Enfin, même majoritairement, pas du tout. Au bout d'un moment, quand tu pratiques Internet depuis suffisamment longtemps, moi, ça fait plus de 25 ans que je suis dessus, tu repères et tu comprends comment ça fonctionne. Mais je maintiens et je continue à être surpris dans certaines situations où, oui, c'est... Genre, je dis bonjour et puis j'entends flingue. C'est quoi? Cette mauvaise foi et ce manque d'honnêteté intellectuelle, cette bêtise humaine, je trouve que c'est le pire truc que j'ai eu à faire face. Ça et l'administration belge. Je pense que ce sera toujours comme ça et c'est pas prêt de changer, malheureusement. Des idiots, il y en aura toujours, partout, tout plein. Du coup, c'est pas plus mal d'être paré et pouvoir gérer ça correctement. Donc ouais, faites péter vos témoignages. Des fois, vous avez peut-être réussi à recentrer la discussion et revenir à un certain savoir-vivre. Si vous avez des astuces et tout ça, balancez ça en commentaire. Missa en avoir besoin. Ah la vidéo elle est finie, rejoins-nous sur Discord pour nous dire si t'as aimé, pas aimé, t'es content, pas content, nous faire des câlins ou des grosses baffes, le lien dans la description. Au revoir Internet, gros bisous, à la prochaine.